Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler du Redmi Note 7 by Xiaomi. Alors je tenais à dire que ce Redmi Note 7 m'a été prêté par la boutique Fundroid.fr. Je mettrai le lien en dessous de la description de la vidéo. Voilà, donc c'est un smartphone chinois. Donc c'est pas la version globale, mais ça n'empêche que vous allez voir, c'est un très beau smartphone. Et moi, la description qui sera en bas dans la vidéo sera la version globale. Là-dessus, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça, vous verrez, c'est un très bon smartphone qui a un prix défiant toute concurrence. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que la version globale? La version globale, c'est tout simplement la version européenne, en fait, avec la langue française dedans, qui vous permet d'avoir un smartphone défiant toute concurrence au prix de 199 €. Donc c'est vraiment très intéressant. Xiaomi a vraiment fait un smartphone qui est vraiment de très bonne qualité, pour pas très cher, et que vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choses positives sur ce smartphone. Alors au niveau du packaging, rien d'exceptionnel, il y a marqué Redmi Note 7 devant, il y a le petit signe de Xiaomi qui est juste ici, Redmi Note 7 sur le côté, et derrière, rien. Par 2-3 petites informations, donc voilà, rien d'intéressant, mais ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Alors on va commencer tout de suite l'unboxing. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une petite boîte en carton, toute simple, avec à l'intérieur donc deux petites cartes, un petit mode d'emploi rapide, donc vraiment un petit truc pas extraordinaire. Bon, on le pose là. Et par contre, ce qui est vraiment bien, ce que je trouve vraiment génial, c'est une coque de protection. Elle est transparente, elle est simple, mais elle a le mérite d'être là. Et c'est ce que je dis tout le temps, je regrette par rapport aux ventes européennes, c'est qu'à chaque fois que vous achetez un smartphone chinois, vous avez une coque. Et c'est ce qui manque vraiment dans les boîtes européennes, au niveau des ventes européennes. On a les écouteurs, mais par contre, des coques de protection, on n'en a pas. Ça serait bien d'avoir les deux. Donc, avis aux constructeurs, si vous voulez faire plaisir aux Européens, donc voilà, je vous invite à mettre une coque de protection. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a sinon à l'intérieur? On a aussi la petite épingle qui permet d'ouvrir le tiroir carte SIM. Voilà, et là on a le smartphone, que je vais poser ici, on va le déballer tout de suite. Donc au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur secteur, donc là c'est la version chinoise, on est d'accord, donc c'est pour ça qu'elle a cette tête. Et on a aussi donc une prise USB type C, qui est vraiment très bien, et donc ça vous la retrouverez dans la version européenne, donc pas avec ce chargeur là, donc avec un chargeur européen, et vous retrouverez aussi donc des écouteurs avec, et peut-être pas forcément une coque, ça je ne sais pas. Alors on va déballer le smartphone gentiment. Voilà ce que l'on a. Donc il est vraiment magnifique ce Redmi Note 7. Il est en main, il a une prise en main, il est très agréable. Il a un dos en verre. Je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. Donc voilà, il a deux haut-parleurs ici, placés ici et ici. Il a aussi un tiroir carte SIM qui est juste là, ici. Voilà. On a sur le côté donc la touche Power qui est ici. On a le volume ici. Et puis au-dessus, on a aussi donc une prise de jack, très important la prise de jack. Ça, c'est vraiment parfait. On a aussi un mode infrarouge, et donc ça doit être le micro certainement. Donc voilà pour ce qui est de la présentation pour l'instant globale du Redmi Note 7. Je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de dégradé sur ce smartphone, il est exceptionnel. C'est vraiment très beau, ça tire entre le bleu ici, le violet un petit peu au-dessus. C'est magnifique, ils ont vraiment fait un truc très très beau. Pour un prix de 200 €, enfin de 199 €, c'est vraiment exceptionnel. Alors, il a un dos en verre avec des effets dégradés, il fait 186 grammes. C'est un Snapdragon 660 Qualcomm type USB type C, qui est ici. Il a 8 cœurs cadencés à 2,2 Go de RAM. Il est très bon au niveau des jeux vidéo comme PUBG, comme d'autres, comme Fortnite par exemple. Peut-être un peu moins sur Fortnite parce qu'il est un peu moins puissant, mais PUBG, il n'y aura pas de souci. Il est très fluide, il n'y a pas de latence. Celui-ci, il fait 3 Go de RAM. Il existe aussi en 4 Go de RAM, donc il existe en 32, 64 ou 128 Go de stockage. Alors au niveau de l'encoche, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle dissimule une caméra frontale de 13 millions de pixels. Donc ça, c'est vraiment très bien.
Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que voilà, ça permet de faire un selfie de qualité, vous verrez, avec un flou artistique derrière qui est vraiment très joli. Ça permet aussi d'avoir donc un maximum d'informations, vu que voilà, il n'y a pas une grosse encoche comme sur le Mate 20 Pro par exemple, sur le Huawei, pour la reconnaissance faciale, donc il n'y en a pas besoin, mais c'est vrai que ça permet d'avoir un maximum d'informations sur les côtés. Ce que j'apprécie tout particulièrement sur ce smartphone, c'est le capteur par empreinte digitale qui marche vraiment très bien, qui est très rapide. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très réactif, très rapide, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a aussi, donc on a une possibilité de faire une reconnaissance faciale, donc directement donc avec l'objectif qui est devant, au niveau facial, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il marche très très bien aussi, mais après c'est vrai qu'au niveau sécurité, je vous recommanderais vraiment plus l'empreinte digitale. C'est quelque chose qui est vraiment sûr et qui marche à tous les coups, et qui est vraiment sans problème. Au niveau de l'appareil photo, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a un mode portrait qui est ici, on a un mode night, on a un mode square, je sais pas trop ce que c'est, voilà, c'est un mode carré, voilà, panorama. On a un mode pro aussi. Donc c'est vraiment comme les grands, on peut régler ce qu'on veut, on peut régler l'ISO, on peut retirer le mode auto, mettre en mode manuel, on peut faire beaucoup de trucs, vraiment très intéressant. Et donc ce fameux mode portrait, quand on prend une photo, comme là par exemple, voilà, j'appuie un petit coup là pour faire la mise au point, hop, donc vraiment vous allez voir, il y a une qualité d'image qui est exceptionnelle, voilà. Vous voyez, il n'y a vraiment rien à redire au niveau de la qualité de l'image. Voilà ce que ça donne au niveau des photos. Donc là, j'étais en mode portrait. Donc avec la caméra frontale, je me suis pris, vous voyez, il y a vraiment une super qualité d'image. On voit qu'au niveau arrière, le flou est vraiment magnifique, vraiment très bien fait. C'est pareil, au niveau des plantes, il y a vraiment un détail. Voilà, je sais pas si vous voyez là, mais au niveau des feuilles, au niveau vraiment une qualité qui est exemplaire. Vraiment, là j'ai pris un petit peu avec le mode intelligence artificielle. Donc là, on voit qu'au niveau du ciel, le détail est là. Les couleurs ne sont pas saturées. Il y a vraiment une très belle colorimétrie. Donc là, c'est pareil, j'ai pris en gros. Le floutage derrière, on voit très très bien. Donc il n'y a vraiment rien à redire. Là, j'ai pris depuis carrément au sol. Il y a vraiment un détail magnifique à ce niveau-là. Ce qui est vraiment très intéressant chez ce Redmi Note 7, c'est qu'il a une batterie de 4000 mAh. Et donc ça c'est le top parce que vraiment ça vous permet d'avoir un smartphone qui va tenir un jour et demi sans problème. Donc pas de souci de se dire tiens est-ce que je vais tenir la journée, est-ce qu'il va falloir que je recharge plusieurs fois, est-ce qu'il va falloir que je prenne un chargeur, mon chargeur secteur ou une batterie externe. Pas besoin de tout ça, vous savez que vous tiendrez un jour et demi avec et ça c'est vraiment très bien. Moi aujourd'hui quand je recherche un smartphone qui tient un jour, voire un jour et demi, voire 2 jours si c'est possible. Un jour et demi c'est déjà pas mal. Je recherche un smartphone qui fait des belles photos, qui a une belle qualité vidéo. Ça, c'est vraiment le principal quand je recherche un smartphone. Au niveau des vidéos, voilà ce que ça donne. Vous avez la possibilité de filmer en 1080p à 30 images par seconde ou à 60 images par seconde, ce qui vous donne un rendu vraiment magnifique. Au niveau de la stabilisation, j'ai vraiment été bluffé par ce smartphone. Je marchais avec vraiment aucune secousse. Vraiment une caméra de pro, quoi. J'ai adoré filmer avec ce smartphone et j'ai trouvé vraiment très performant. Ce qui m'a plu sur ce smartphone, c'est le temps de réaction avec le capteur d'empreinte pour l'ouverture. C'est très réactif, très rapide. C'est ce que je recherche sur un smartphone. Et là, à ce niveau-là, ils ont été très très forts, Redmi Note 7, Xiaomi. Ils ont fait un truc de compétition. Vraiment, vous fermez, vous appuyez, c'est automatique, c'est tout de suite, c'est très intuitif. Il n'y a pas de souci. Au niveau de la fluidité, c'est pareil, c'est très rapide, très fluide. Vous pouvez vous appuyer sur plusieurs applications, vous revenez, j'appuie ici, je reviens, pas de problème, hop, je supprime les applications, j'appuie sur la petite croix là, et hop, c'est tout de suite, ça marche très bien. Au niveau de l'immersion aussi des vidéos, quand vous regardez Netflix ou YouTube, je vais vous montrer, c'est vraiment exceptionnel. Voilà au niveau de la qualité de l'image, donc là c'est du 1080p en 60 images par seconde, je crois, sur YouTube. Donc c'est vraiment exceptionnel, il y a une qualité qui est le top, qui est vraiment le top. Au niveau du son, je trouve que c'est pas trop mal non plus. Au niveau du son, on arrive à avoir un son qui est relativement correct. On a, comme je vous disais, on a 2 grilles de haut-parleurs, une ici et une ici. Mais réellement, il n'y en a qu'une qui marche, c'est celle-là. Donc l'autre, je pense que c'est plus pour un esprit décoratif. Voilà. Voilà pour ce qui était de la présentation du Redmi Note 7 par Xiaomi. Je remercie Fundroid.fr de m'avoir prêté ce smartphone. C'est déjà la deuxième collaboration que j'ai avec eux. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je vous invite vraiment à aller voir en bas de la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien où vous pourrez acheter donc ce smartphone. Voilà, c'est vraiment un très bon smartphone de qualité qui fait des très belles photos, qui a une très bonne autonomie. Donc pas de souci à ce niveau-là. Foncez, achetez-le si vous avez envie d'avoir un smartphone pour pas trop cher. Bon rapport qualité-prix.
Je vous le recommande. Et donc n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification parce qu'il y aura beaucoup d'autres vidéos, notamment ce que j'ai reçu voilà, de la part de Honor, un test à faire. Ça sera le test du Honor 20 Lite. Vous verrez, c'est un très très bon smartphone, aussi très bon rapport qualité-prix. Et il y aura aussi le test des Octave Plus Pintix. Donc vraiment, activez la cloche de notification, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.